Bonjour à tous et à toutes mes abonnés que je n'ai pas encore. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de mon TFE et plus particulièrement son état d'avancement. Et je vais vous parler du titre provisoire de mon TFE qui est le développement des microbrasseries belges et leur rôle dans la préséance de la Belgique en termes de terres brassicoles. Donc ici, on va parler un peu de la table des matières du TFE. La table des matières de mon TFE est composée en 10 points en chiffres romains. Les points 1 à 4 concerneraient la partie théorique et les points 5 à 7 concerneraient la partie pratique. Et les points 8 à 10, comme leur nom l'indique, ce serait la conclusion, les annexes et la bibliographie. Donc ici, j'ai décidé de parler d'une citation de l'UNESCO qui est la fabrication et l'appréciation de la bière font partie du patrimoine vivant de plusieurs communautés réparties dans l'ensemble de la Belgique. Cette culture joue un rôle dans leur vie quotidienne et lors des événements festifs. Donc pourquoi j'ai décidé de parler de cette citation? C'est pour montrer l'importance qu'a la bière dans la culture et dans les gènes belges, et cela permettrait en fait pour moi de faire une petite mise en bouche dans la partie A3 du grand 4 de mon plan de TFE. Voilà. Ici, j'aimerais aborder avec vous la méthodologie que j'envisagerais. Donc la méthodologie que j'envisagerais, ça serait un TFE de synthèse. Donc le TFE de synthèse, idéalement, serait découpé en 2 tiers de théorique et 1 tiers de pratique. Donc la partie théorique, comme je l'ai dit juste avant, elle concernerait les points 1 à 4 et la partie pratique concernerait les points 5 à 7. Donc dans la partie théorique, j'aimerais parler essentiellement des différences qu'il existe entre microbrasserie et brasserie artisanale, faire un petit historique des microbrasseries et parler un peu des différentes techniques de fabrication des bières. Essentiellement, ce n'est pas tout, mais j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui avec vous. Et la partie pratique, ça concernerait en fait une étude de cas de 2 brasseries qui ont été microbrasseries avant et que vous connaissez sans doute. C'est Duvel et la brasserie de la Houppe qui est basée à Namur. Et j'aimerais faire une stratégie, enfin analyser leur stratégie de durabilité à L2 et faire un petit comparatif avec 3 ou 4 autres brasseries avec celle-là. Donc ici, je me suis permis de faire un petit historique de mon TFE. Donc en septembre, j'ai eu plusieurs idées de sujets, donc au nombre de 5 à 7. En octobre, je me suis dit qu'il fallait quand même choisir un TFE parmi les choix que j'avais. Donc j'ai défini un sujet parmi ceux que j'avais déjà et j'ai commencé à faire des recherches d'informations. En novembre, j'ai commencé à choisir un promoteur et un garant scientifique. Et en décembre, j'ai fait des compléments d'informations et j'ai avancé dans l'écriture du développement. Je vous rassure, au mois de novembre, depuis le mois de novembre, pardon, je n'ai toujours pas de garant scientifique parce que j'ai eu pas forcément de nouvelles d'un des garants scientifiques que j'avais contacté, mais j'en parlerai après. Donc ici, je vais vous présenter mon promoteur de TFE et le garant. Donc, qui ai-je choisi en promoteur de TFE? J'ai choisi Monsieur Benjamin Tordoire. Il est musicien et professeur à la Haute École de la province de Namur, en cours de comptabilité notamment et en cours de GRH. Et pour mon garant scientifique, mon choix se porterait essentiellement sur Isabelle Flamand, qui est une ingénieure brassicole, ou Monsieur Lloyd Reigert, qui est un ancien élève de chez nous et qui a lancé avec des amis la brasserie de la Tour à Jodogne. Pourquoi j'en ai mis 2? C'est parce que ça expliquerait le fait que je n'ai pas eu de nouvelles de Madame Flamand et que du coup Monsieur Lloyd Reigert serait mon plan B. Voilà. Ici, du coup, comme je l'ai dit, Monsieur Benjamin Tordoire est professeur à l'HEPN et musicien aussi, et comme vous le voyez, le garant scientifique reste à définir. Ici, on va parler des différentes démarches que j'ai entreprises et qu'il me reste à entreprendre. Donc les démarches que j'ai déjà entreprises, j'ai déjà commencé à parler d'une ébauche plutôt, d'un mail pour des visites, essentiellement de Duvel et de Houppe.
J'ai fait des recherches sur des articles liés au domaine brassicole, aux chiffres qu'il existait sur le marché. J'ai réalisé l'ébauche d'un tableau comparatif de 5 brasseries, donc les 2 brasseries que j'utiliserai pour faire mon étude de cas et 3 autres pour parler un peu de leur stratégie de durabilité et voir s'il y a des différences. Et j'ai réalisé des fiches de lecture avec les sites que j'ai déjà pu lire et analyser. Les démarches qui me restent à entreprendre, bien entendu, ça serait de contacter les brasseries Duvel et Houp, de faire des recherches supplémentaires, de commencer l'écriture du développement de mon TFE et de continuer, bien entendu, des fiches de lecture sur les sites qui me restent à voir. La partie pratique que j'envisage. Donc la partie pratique que j'envisagerais se découperait essentiellement en 4 points. Ça serait d'abord l'historique des 2 microbrasseries qui sont devenues brasseries, donc comme je l'ai dit avant, Duvel et Houp. L'idée, ça serait de faire un inventaire en fait de l'histoire de chaque microbrasserie avec les dates les plus importantes de leur histoire. La deuxième partie, ça serait de faire du coup un tableau comparatif des 2 stratégies de durabilité qu'il existe chez Duvel et chez Houp, et donc de dresser les points forts et les points faibles en termes de durabilité chez ces 2 brasseries. La troisième partie, on va dire, ou sous-partie de mon étude de cas, ça serait du coup de parler et d'analyser la stratégie de durabilité mise en place en leur sein, donc chez Duvel et chez Houp, et d'en faire un tableau Excel et d'en faire un peu une comparaison. Et le dernier point de ma partie pratique que j'envisagerais, ce serait de voir qu'en est-il chez d'autres brasseurs. Quand je parle de qu'en est-il, c'est bien sûr de la stratégie de durabilité. Et pareil, il s'agirait de faire un tableau Excel avec 3 ou 4 brasseries et d'en faire une comparaison en termes de durabilité. Ici, je vous ai mis 3 brasseries parce qu'elles sont intéressantes. À ma gauche, vous trouverez l'abbaye de la brasserie de la Brogne. Au milieu, il y a la brasserie de la Lesse, donc c'est une coopérative qui est encore classée comme microbrasserie, et la brasserie de la Lève, de la Maison Lève, pardon, qui est, elle, un point à part, parce qu'elle a une histoire particulière en termes de durabilité et de stratégie marketing. Mais ça, j'en parlerai dans mon TFE. Les questions en suspens. Donc, j'ai pu remarquer qu'il me restait 3 questions auxquelles je n'avais pas encore de réponse. Donc, notamment, vais-je avoir des réponses pour les visites, donc de Duvel et de Houp? Est-ce que Madame Flamand va-t-elle me répondre? Et est-ce que je vais décider de parler de 3 ou de 4 brasseries pour voir la durabilité et pouvoir la comparer avec celle de Duvel et de Houp, bien entendu. Et en termes de bibliographie, j'ai pu en retirer 3 qui me parlaient plus que les autres. Bien entendu, c'est une liste non exhaustive et qui me parlait le plus. Donc la première, c'est un site internet donc, qui est Beer Crush, qui parle des microbrasseries et brasseries de bière artisanale en Belgique. Et donc l'idée de ce site, c'est de faire un inventaire de plusieurs microbrasseries et de brasseries en Belgique, avec un aspect également historique et un peu un inventaire des stratégies de marketing qui ont été mises en place, de parler un peu de leur histoire, des difficultés qu'elles ont pu rencontrer. La deuxième source que j'ai utilisée, c'est tiré d'un mémoire de Madame Lambert, qui a été à l'Université catholique de Louvain. Et cette source parle d'une analyse entre 6 brasseries belges. Il y en a plusieurs. Et il y a un rappel historique avec des comparaisons chiffrées, des mentions de plusieurs ouvrages, etc., etc. Je vous fais un petit rapport, mais j'en parlerai plus en détail dans mon TFE, bien entendu. Et la dernière source que j'ai décidé d'aborder, c'est un livre qui a pour titre « Créer et développer sa microbrasserie ». Et donc, comme son nom l'indique, cet ouvrage traite de conseils et d'astuces pour pouvoir être en sorte microbrasseur et d'avoir des comparaisons chiffrées et de savoir ce qui est mieux de faire ou de pas faire.
Merci d'avoir écouté ma vidéo et à bientôt. Au revoir.